voilà, mes domaines de compétences, donc je reçois beaucoup des personnes, aussi bien des enfants que des adultes, sur les troubles ORL chroniques, les troubles de l'estomac, les gastrites, les reflux gastro-œsophagiens et tout ce qui est troubles digestifs. Alors aujourd'hui, moi ce que je vous propose de voir, en fait, c'est surtout par rapport à l'observation du terrain, l'observation des faits. C'est ce que j'aime en naturopathie, c'est observer en fait ce que je vois chez les consultants, ce qui marche, pour pouvoir ensuite après appliquer, en tout cas aller vers une alimentation qui soit saine, digeste et surtout individualisée. Donc comment ça se passe quand on travaille en tant que naturopathe? Rapidement, on procède à une consultation avec diagnostic au préalable du médecin ou du spécialiste qui a été rencontré et des antécédents. On voit pour un réglage ensuite alimentaire qui va être adapté en fonction des problématiques et des symptômes rencontrés, avec bien évidemment si besoin des plantes ou des compléments alimentaires. Il y a un échange qui se fait avec le consultant 3 mois après avoir suivi les recommandations et si besoin, suivi des résultats sur du 6 mois à 1 an. Ah, je peux plus passer la... Ah, c'est bon, merci. Donc là, je vais voir avec vous les grands piliers pour mieux digérer en cas de troubles digestifs. Donc, je vais voir avec vous les 4 grands piliers aujourd'hui qui sont pour moi indispensables et qui sont vraiment vecteurs des problématiques de digestif. Donc, je parle de colopathie, d'intestin irritable spécifiquement là, mais aussi tout ce qui est ballonnement, RGO et autres problématiques comme la constipation. Donc, on va avoir toute la suppression de tout ce qui est à la mode aujourd'hui. Je pense que vous les connaissez, c'est les fameux Buddha Bowls, les Poke Bowls, où on mélange plus de 10 à 15 aliments aujourd'hui qui sont présents et qui malheureusement en fait nécessite un énorme brassage au niveau de l'estomac et de l'intestin pour pouvoir être digéré. Donc il faut avoir une sacrée force enzymatique de digestion pour pouvoir digérer ça. Donc là je sais que je vais sûrement m'exposer à des différents points de vue, mais voilà, en tant que naturopathe et dans les problématiques de digestion, j'observe très souvent que la suppression des produits laitiers sous toutes leurs formes, donc lait, yaourt et fromage, engendre et améliore véritablement, considérablement en fait, la qualité des symptômes, en fait, voire quasiment même la suppression. Je parle chez les adultes. Hein. Et également la suppression des collations, des snacks en dehors des 3 repas, même les collations qui sont saines. Je pense notamment aux fameux oléagineux qui peuvent être pris à 10h ou encore à des fruits chez les enfants qu'on prône vers 10h, 11h, qui sont où en fait on sollicite constamment le tube digestif et on empêche aussi son auto-nettoyage. Donc, pour répondre aussi à la question de Gabriel, moi je prône plus 3 repas par jour avec une collation vers 17h et la suppression des fruits crus à la fin des repas, les fruits cuits étant plus adaptés à la digestion et beaucoup mieux tolérés. Donc, les 4 grands piliers à mettre en place pour éviter d'avoir des problématiques au niveau de l'intestin et notamment des personnes qui sont déjà touchées par l'intestin irritable et la colopathie, c'est 2 apports protéiques 2 fois par jour pour permettre aussi à la L-glutamine d'être synthétisée. La diminution des fibres, parce que sur un intestin qui est poreux et qui digère mal, ça fait des dégâts. Un féculent à chaque repas, blanc ou semi-complet, en fonction effectivement de la personne, ce qu'elle arrive à digérer. Et là, il faudra adapter aussi les féculents, parce qu'aujourd'hui, on connaît très bien l'assiette de pâtes avec beaucoup de sauce tomate et la petite pointe de basilic. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. On est vraiment sur des quantités qui vont être moindres. Et puis, un repas par jour digeste et assimilable. 3 repas, par jour digeste et assimilable. Donc moi, ce que j'ai observé dans les consultations, en général, par rapport au retour des personnes que j'ai pu accompagner, c'est que je suis entre 90 et 100% des consultants après 1 à 2 consultations qui constatent une suppression de leurs symptômes ou en tout cas vraiment une vraie amélioration. Je vais continuer rapidement sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc en plus des conseils vus précédemment, il y a différentes choses qu'on va pouvoir mettre en place dans la naturopathie avec une suppression, alors je sais que je vais sûrement choquer la majorité des personnes en disant ça, mais il y a une suppression des fibres et des légumes jusqu'à amélioration des symptômes sur une courte période jusqu'à amélioration de l'intestin en cas de saignement, donc on est des fois sur du 2 à 3 semaines, quand surtout il y a des fortes diarrhées. Sur des personnes qui ont de la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, on s'aperçoit que la protéine animale est beaucoup mieux digérée que de la protéine végétale. Donc c'est vrai qu'on va aller plus vers des choses qui soient beaucoup plus digestes et mieux tolérées par le côlon avec des féculents blancs, puisque quand il y a du complet ou du semi-complet, eh bien ça a tendance à irriter le côlon. Et puis par contre, pour pallier aux carences, on peut intégrer des fibres
en tout cas des nutriments, pardon, à raison de 1 à 3 cuillères à soupe de jus de légumes pendant les repas. On va soutenir aussi la flore intestinale avec des probiotiques et notamment, nous en naturopathie, on utilise beaucoup les micro-algues et notamment le krill ou encore le lait de jument qui s'avère être très efficace dans le soutien des flores intestinales qui sont vraiment poreuses. Et puis une mise au repos, si possible, en fonction des antécédents et des maladies et bien sûr des réserves pondérales du système digestif, une journée sur 14 ou une journée sur 21 jours, ou si la personne n'a pas du tout envie, ne se sent pas capable, on pourra éventuellement sauter un repas le soir notamment. En plus de tous ces conseils-là, il est bien évidemment important aussi d'avoir recours à différentes techniques comme le repos après avoir mangé, 10 à 30 minutes après avoir mangé, l'exercice physique doux, le contact avec la nature. Et puis, bien évidemment, dans toutes ces pathologies liées au côlon, on s'aperçoit que ce sont des grands stressés, des grands hypersensibles et que la libération des émotions est indispensable pour veiller à un bon équilibre aussi de la flore intestinale. Et puis on peut s'accompagner aussi de techniques naturelles, là j'ai cité l'ostéopathie viscérale qui marche bien, mais on a aussi l'hypnose, on a aussi d'autres techniques, la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque qui permettent aussi d'améliorer les conditions des personnes. Pour les suivis de Crohn RCH, c'est beaucoup plus complexe. Il faut vraiment avoir un régime qui soit suivi sur du 6 mois, voire 2 ans, pour avoir des vrais résultats. Entre 80 et 90% des consultants, après 1 à 2 ou 3 consultations, constatent une vraie amélioration, voire une suppression aussi de leurs symptômes. Et par contre, il est indispensable, comme je disais auparavant, d'avoir alors j'ai mis suivi psychologique, mais ça peut être suivi d'hypnose, ça peut être suivi en cohérence cardiaque avec un sophrologue, mais en tout cas une vraie libération au niveau émotionnel et surtout de la charge de stress qu'on a de plus en plus aujourd'hui, puisqu'on voit dans l'observation des personnes qui ont Crohn ou RCH que quand ils sont soumis à un fort stress psychologique, des poussées en fait reviennent. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Coralie. Donc, vous restez avec nous pour la table ronde après.